le chevalier au casque en chocolat. Il était une fois dans un royaume rempli de rivières scintillantes et de prairies dorées. Un chevalier pas comme les autres. Il était connu sous le nom de Chevalier Chocolat, célèbre dans tout le royaume pour son casque unique. Un chef-d'œuvre fait entièrement de chocolat noir, orné de motifs délicats en sucre doré. Ce casque n'était pas seulement un symbole de bravoure, mais aussi une véritable œuvre d'art. Un jour, le roi organisa une grande fête au château. Les habitants du royaume étaient invités à célébrer l'anniversaire de la princesse. Et chacun s'affairait pour que la journée soit parfaite. Les chevaliers de la cour avaient préparé un défilé pour l'occasion, et tout le monde attendait avec impatience de voir le chevalier Chocolat, qui était toujours la vedette. Dans la grande salle du banquet, l'odeur des tartes aux pommes, des brioches dorées et des gâteaux au miel embaumait l'air. Les enfants couraient dans tous les sens, leur rire résonnant sous les hautes voûtes du château. Au centre de la salle, une table débordant de desserts majestueux avait été dressée. Et juste à côté, le chevalier Chocolat avait posé son précieux casque, bien en évidence. « Regardez ce casque !» s'exclama un petit garçon nommé Hugo en pointant l'objet du doigt. « On dirait un gâteau géant. C'est peut-être un dessert spécial pour nous. » renchérit une fillette nommée Clara, ses yeux brillants de gourmandise. Hugo s'approcha avec prudence et effleura le casque du bout des doigts. « C'est vraiment du chocolat !» murmura-t-il, émerveillé. Avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter, Clara croqua un petit morceau de sucre doré qui ornait le casque. « Oh, c'est délicieux !» dit-elle en riant. Bientôt, les autres enfants se joignirent à elle. En quelques minutes, le casque fut réduit en miettes, les petits doigts et les visages des enfants barbouillés de chocolat. Dans une autre partie de la salle, le chevalier Chocolat discutait joyeusement avec d'autres chevaliers. Mais soudain, il sentit quelque chose d'étrange. Il se tourna vers l'endroit où il avait laissé son casque et ouvrit de grands yeux. « Mon casque !» s'écria-t-il en courant vers la table. Les enfants, pris sur le fait, s'arrêtèrent net, leur sourire disparaissant aussitôt. « Nous pensions que c'était un dessert, monsieur le chevalier, » balbutia Hugo, les larmes aux yeux. Le chevalier regarda les miettes qui restaient de son casque, puis les enfants, penauds. Il prit une profonde inspiration pour se calmer. « Ce casque n'est pas un simple dessert, jeunes gens. C'est une partie de mon armure, un symbole de mon devoir et de mon courage. » Les enfants baissèrent la tête, honteux. « Nous sommes désolés, » murmura Clara. Le roi, qui avait assisté à la scène de loin, s'approcha avec un sourire amusé. « Chevalier Chocolat, il semble que votre casque ait rencontré des admirateurs un peu trop gourmands. Sire, sans mon casque, je ne peux pas participer au défilé. Et ce défilé est crucial pour l'honneur de notre ordre. » Le roi réfléchit un instant, puis posa une main sur l'épaule du chevalier. « Ne vous inquiétez pas. Vous avez encore le temps de trouver une solution. Peut-être pourriez-vous en fabriquer un autre ?» Le chevalier fronça les sourcils. Fabriquer un casque en chocolat est une tâche délicate, sire. Il m'a fallu des mois pour créer le premier. Une vieille servante s'approcha à son tour.
Vous devriez aller voir la fée pâtissière dans la forêt sucrée, messire. Elle est la seule capable de réaliser un tel chef-d'œuvre en peu de temps. » Le chevalier hocha la tête. « C'est une bonne idée. Merci pour votre conseil. » Il se tourna vers les enfants. « Vous m'avez causé un grand problème, mais je crois que vous avez appris une leçon aujourd'hui. La nourriture, comme toute chose précieuse, mérite d'être respectée. » Hugo et Clara acquiescèrent, promettant de ne plus jamais toucher à ce qui ne leur appartenait pas sans permission. Le chevalier Chocolat se prépara rapidement, rassemblant quelques provisions pour son voyage vers la forêt sucrée. Avant de partir, il jeta un dernier regard à la salle festive. « Je reviendrai avec un casque encore plus beau », déclara-t-il avec détermination. Les invités le regardèrent en partir, admirant son courage et son calme face à une situation aussi inattendue. La fête continua, mais tout le monde attendait avec impatience le retour du chevalier et son nouveau casque, prêt à briller sous les feux de la gloire. Ainsi commença l'aventure du chevalier Chocolat, décidé à transformer ce malheureux incident en une occasion de prouver sa créativité et sa résilience. Le chevalier Chocolat traversa les portes du château sous le regard curieux des invités. Il portait une simple cape et une petite sacoche remplie d'ingrédients sucrés qu'il avait pu rassembler en hâte avant de partir. Devant lui s'étendait un chemin sinueux bordé de champs dorés et de collines verdoyantes. Au loin, la silhouette mystérieuse de la forêt sucrée se dessinait sous la lumière du soleil. « La forêt sucrée », murmura-t-il pour lui-même. « Si les légendes sont vraies, j'y trouverai la célèbre fée pâtissière. Elle est ma seule chance de recréer mon casque. » Sur la route, il croisa quelques villageois intrigués par son absence de casque. Une vieille femme, penchée sur un champ de fraises, le héla. « Eh bien, messire chevalier, où est passé votre fameux casque ?» Le chevalier sourit, légèrement gêné. Il a été victime de gourmands imprudents. Je suis en route pour réparer cet incident. La vieille femme rit doucement. « Alors, vous allez chercher la fée pâtissière ? Elle est bien capable de vous aider, mais prenez garde. La forêt sucrée est pleine d'épreuves. Sucrée, mais piégeuse. » Le chevalier la remercia pour son avertissement et reprit son chemin. Bientôt, il atteignit l'entrée de la forêt. Les arbres étaient étranges. Leurs troncs semblaient faits de pain d'épices et leurs feuilles brillaient comme des éclats de sucre. Une douce odeur de caramel flottait dans l'air, mais une fine brume rendait l'endroit mystérieux. Après quelques pas, le chevalier entendit un bruit étrange, des craquements, comme si quelque chose roulait dans les buissons. Soudain, une immense boule de bonbons translucide dévala la pente devant lui. « Attention !» cria-t-il en sautant sur le côté. La boule s'écrasa contre un arbre en éclatant en 1000 morceaux. À sa grande surprise, une petite créature apparut au milieu des débris. C'était un bonbonni, une créature magique à la peau brillante et sucrée. « Désolé, messire, » dit le bonbonni d'une voix aiguë. « J'étais en train de jouer avec mes amis et j'ai perdu le contrôle de ma boule. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. » Le chevalier secoua la tête. « Non, mais pourriez-vous m'aider ? Je cherche la fée pâtissière. » Le bonbonni le regarda avec curiosité. « Ah,
La fée pâtissière. Elle vit au cœur de la forêt, dans un atelier de sucre filé. Mais pour l'atteindre, vous devrez traverser la rivière de Caramel. C'est un passage difficile. Je suis prêt à relever le défi, déclara le chevalier. Le bonbonnier lui indiqua le chemin, et après une marche prudente parmi les arbres de pin d'épices, il arriva devant la fameuse rivière. Le caramel doré coulait lentement, épais et brillant. Un pont de sucre transparent traversait la rivière, mais il semblait fragile et instable. « Ce pont ne tiendra pas sous mon poids, » murmura le chevalier. Il aperçut alors une petite barque, faite de nougat flottant près de la rive. Sans perdre de temps, il poussa la barque sur l'eau et s'y installa. Chaque coup de rame était une lutte, car le caramel collant ralentissait ses mouvements. Au milieu de la rivière, un tourbillon sucré se forma soudain. « Non !» s'exclama-t-il en essayant de garder le contrôle. Mais avant qu'il ne soit aspiré, une voix mélodieuse résonna. « Qui ose troubler le calme de ma rivière ?» C'était la fée pâtissière. Elle apparut au-dessus du tourbillon, flottant dans les airs avec des ailes scintillantes comme du sucre cristallisé. Ses cheveux étaient blancs comme du sucre glace, et elle tenait une baguette en forme de cuillère en bois. « Madame la fée !» s'écria le chevalier. « Je suis le chevalier Chocolat. Mon casque a été détruit et j'ai besoin de votre aide pour en créer un nouveau. » La fée l'observa attentivement avant de faire un geste de sa baguette. Le tourbillon s'arrêta et la barque dériva jusqu'à la rive opposée. « Tu as traversé la forêt avec courage, » dit-elle. « Je suis prête à t'aider, mais tu devras travailler à mes côtés. Un casque aussi spécial que le tien demande du cœur et de l'effort. » Le chevalier hocha la tête avec détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut, Madame la fée. » Elle lui fit signe de la suivre vers son atelier, une structure éblouissante en sucre filé qui brillait sous la lumière du soleil. Ainsi commença une collaboration sucrée et magique pour recréer le casque du chevalier. Le chevalier Chocolat suivit la fée pâtissière à travers un sentier bordé de buissons en guimauve et de fleurs en bonbons acidulés. Son atelier apparut bientôt devant lui, étincelant comme un joyau. Les murs semblaient faits de sucre filé. Les fenêtres brillaient comme des cristaux de sucre et une douce odeur de cacao et de vanille flottait dans l'air. « Bienvenue dans mon atelier, chevalier », déclara la fée en ouvrant les portes. À l'intérieur, tout était merveilleux. Des chaudrons débordant de chocolat fondant bouillonnaient doucement, tandis que des ustensiles enchantés virevoltaient dans les airs. Des tablettes de chocolat, des moulures en sucre et des bocaux remplis d'épices sucrées étaient soigneusement alignés sur des étagères. Le chevalier était émerveillé. Jamais je n'aurais imaginé un endroit aussi extraordinaire, murmura-t-il. La fée sourit. Ici, la magie et la pâtisserie se rencontrent, mais recréer un casque comme le tien ne sera pas une tâche simple. Veux-tu vraiment participer ? Absolument, répondit-il avec détermination. Ce casque représente mon honneur de chevalier. Je suis prêt à travailler dur. La fée hocha la tête et claqua des doigts. Aussitôt, un grand moule en chocolat apparut au centre de la pièce. Très bien. Pour commencer, nous aurons besoin d'ingrédients rares et précieux.
Allons chercher le cacao étoilé, le sucre scintillant et les éclats de nougat magique. Je vais t'enseigner comment les utiliser. » Le chevalier, sous les instructions de la fée, s'empara d'une immense tablette de cacao étoilé. « Ce cacao est spécial, » expliqua-t-elle. « Il provient d'arbres qui ne fleurissent qu'une nuit par an, sous une pluie d'étoiles filantes. Fais attention en le manipulant. » Avec précaution, le chevalier râpa le cacao, dont les éclats luisaient légèrement sous la lumière. Pendant ce temps, la fée prépara une base de chocolat fondu dans un chaudron magique, en ajoutant une pincée de sucre scintillant, qui ressemblait à de minuscules éclats de diamants. « Remue, mais doucement, » ordonna la fée en lui tendant une cuillère en bois. Le chevalier s'appliqua, transpirant légèrement sous l'effort. À chaque tour de cuillère, le chocolat se transformait, devenant plus épais et brillant. « Parfait !» dit la fée en souriant. « Maintenant, nous allons couler ce mélange dans le moule. » Avec son aide, le chevalier versa le chocolat fondu dans le moule. Mais avant de refermer celui-ci, la fée ajouta une touche spéciale. Un cœur en nougat magique. Ce nougat rendra ton casque indestructible, tout en symbolisant ton courage et ta générosité. Une fois le moule fermé, la fée agita sa baguette. Le moule flotta dans les airs et tourna sur lui-même, entouré d'un halo de lumière dorée. « Il faudra attendre que la magie opère, » expliqua-t-elle. En attendant, la fée conduisit le chevalier vers une table où elle avait préparé des décorations. « Un casque digne de toi doit être orné de détails magnifiques. Aide-moi à préparer les motifs. » Ils travaillèrent ensemble pour créer des bandes en caramel doré et des fleurs délicates en sucre filé. Le chevalier, bien que maladroit au début, s'améliora rapidement sous les conseils patients de la fée. « Qui aurait cru que je serais capable de faire quelque chose d'aussi précis ?» s'étonna-t-il. La fée sourit. « Tout le monde peut créer de belles choses s'il y met du cœur. » Après quelques heures, le moule s'ouvrit enfin dans un éclat de lumière. Le nouveau casque du chevalier chocolat était encore plus impressionnant que le précédent. Le chocolat brillait d'une teinte profonde, presque mystique, et les décorations ajoutées par leurs soins lui donnaient un air royal. « C'est magnifique !» murmura le chevalier, les yeux remplis d'émotion. La fée hocha la tête avec satisfaction. « Ce casque est non seulement beau, mais aussi résistant. Grâce à la magie, il ne fondra pas sous la chaleur ni ne se brisera sous les coups. » Le chevalier s'agenouilla devant elle. « Je vous suis profondément reconnaissant, Madame la fée. Vous m'avez donné plus qu'un casque, une leçon sur la patience, la créativité et l'importance du travail en équipe. » La fée posa une main sur son épaule. « Souviens-toi toujours que la vraie magie réside dans le courage et l'effort. Maintenant, retourne au château. Ton peuple attend. » Le chevalier se redressa, ajusta fièrement son nouveau casque et quitta l'atelier en remerciant chaleureusement la fée. Tandis qu'il s'éloignait de la forêt sucrée, il se sentait plus confiant que jamais. Le casque sur sa tête n'était pas seulement une armure, mais aussi un symbole de ce qu'il avait accompli. Ainsi, il marcha vers le château, prêt à faire face à son peuple avec honneur et fierté. Le chevalier chocolat arriva en vue des grandes portes du château,
Alors que le soleil déclinait à l'horizon, les rayons dorés illuminaient son nouveau casque, le faisant briller comme une étoile dans le ciel. Des villageois, qui avaient entendu parler de son départ pour la forêt sucrée, accoururent pour l'accueillir. « Regardez !» s'exclama un enfant. « Le chevalier Chocolat est de retour. » Une foule joyeuse se forma autour de lui, admirant son casque, qui semblait à la fois magique et indestructible. Certains murmuraient que la fée avait utilisé une magie puissante, tandis que d'autres louaient la détermination du chevalier. « Il est encore plus beau qu'avant », chuchota une vieille dame. Le chevalier sourit, touché par les compliments. « Merci à tous, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Mais ce casque n'est pas seulement le fruit de la magie. Il a été créé grâce à l'effort, à la patience et à une bonne dose de sucre. » Rires et applaudissements fusèrent et la foule l'accompagna jusqu'au château. Dans la grande salle du banquet, le roi et la princesse, ainsi que les invités, attendaient le chevalier avec impatience. Les enfants qui avaient mangé le premier casque étaient là aussi, leur visage encore marqué par la culpabilité. Lorsque le chevalier entra, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. « Mesdames et messieurs, » annonça le roi en se levant de son trône, « voici notre chevalier Chocolat, de retour avec un casque encore plus extraordinaire. Approchez, chevalier, et racontez-nous votre aventure. » Le chevalier s'avança et, d'une voix claire, raconta son périple dans la forêt sucrée. Les arbres en pain d'épices, la rivière de caramel, la rencontre avec la fée pâtissière et le travail qu'ils avaient accompli ensemble pour recréer le casque. Les invités écoutaient, fascinés, tandis que les enfants, Hugo et Clara, baissaient timidement les yeux. Quand il termina, Hugo s'approche courageusement. « Messire chevalier, nous sommes vraiment désolés pour ce que nous avons fait. Nous n'aurions jamais dû toucher à votre casque sans permission. » Le chevalier posa une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Mon jeune ami, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. Votre erreur m'a permis de découvrir une nouvelle aventure et de créer quelque chose d'encore plus grand. » Hugo hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Le roi, visiblement impressionné par la sagesse du chevalier, se leva à nouveau. « Chevalier Chocolat, vous avez fait preuve de courage, de persévérance et de créativité. Vous avez transformé une difficulté en une opportunité. Et pour cela, je vous nomme aujourd'hui Chevalier Gourmand. Un titre qui symbolise non seulement votre bravoure, mais aussi votre ingéniosité. » Des applaudissements retentirent, et le chevalier s'inclina avec gratitude. La fête reprit de plus belle, et cette fois, un buffet spécial fut préparé pour les enfants. Des sculptures en chocolat et en sucre, avec des panneaux indiquant clairement « à manger ». En fin de soirée, le chevalier s'approcha des enfants. « Vous savez, un casque en chocolat est fait pour être admiré. Mais il existe bien d'autres gourmandises que vous pouvez déguster. » Il leur tendit une assiette pleine de petits casques en chocolat, fabriqués à l'image du sien. Les enfants éclatèrent de rire et se régalèrent. Alors que la musique retentissait et que les invités dansaient, le chevalier réfléchit à tout ce qu'il avait appris durant cette aventure.
Il savait désormais que même les plus grands défis pouvaient être surmontés avec patience et créativité. Et ainsi, la fête se termina dans la joie, avec des souvenirs qui resteraient gravés dans les cœurs de tous les habitants du royaume. Morale de l'histoire. Les épreuves, même les plus inattendues, peuvent devenir des opportunités d'apprendre et de créer quelque chose d'extraordinaire. La patience, le courage et le travail en équipe sont les clés pour surmonter les défis. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!